Bonjour les filles, alors je fais une petite vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. C'est pour montrer comment se servir correctement de notre groupe. Vous avez vu que nous sommes passés en groupe secret et ce pour plusieurs raisons. On en a un petit peu marre de plein de nouvelles inscrites et qu'elles ne participent pas, donc devoir vérifier à chaque fois les participations, devoir les supprimer ou devoir envoyer des messages pour voir si elles participent ou si elles aiment le groupe ou quoi qu'est-ce. Donc on est passé en secret. Dorénavant, seules celles qui veulent vraiment participer au groupe parce qu'elles sont envoyées par vous pourront participer au groupe, et ce uniquement si elles participent. Point. Voilà. Et plus facile à gérer, on est 60, on est très bien comme ça, on n'a pas besoin de 200 personnes, on est un petit groupe de 60 et je trouve que c'est assez. On s'entend super bien, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de discorde, donc il n'y a pas besoin de plus. Alors, la petite vidéo ici, comme je vous disais, c'est pour le fonctionnement du groupe. Je vais retourner l'ordinateur. Oui, j'ai utilisé du PC pour avoir plus facile parce que je ne sais pas comment gérer avec les photos. Donc, voilà. Je vais agrandir. Donc, vous voyez, ça, c'est notre groupe. Je vais agrandir l'image comme ça. Ce sera plus facile. Alors, pourquoi je fais cela? Parce que souvent, nous avons toujours les mêmes demandes quand on nous demande quelque chose. Quand on poste, que ce soit l'une ou l'autre, on nous demande toujours « Ah, mais comment c'est ?» ou « Tiens, je ne retrouve plus telle chose. » Et première chose, sur la page du groupe, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, donc je l'ai agrandi. Hein. Donc là, nous sommes bien sûr au scrap de velours. Regardez, je me mets donc sur notre groupe. Quand vous allez à l'extrémité droite, vous avez ici, vous voyez, une espèce de petite loupe. Vous cliquez dessus, c'est la barre de recherche. Alors, par exemple, quand vous me demandez que vous retrouvez telle ou telle vidéo, vous tapez, par exemple, un mot-clé et ça va vous rechercher dans toute l'historique de notre groupe tout ce qui trouve par ce mot-clé. Par exemple, ici, j'ai en tête dernièrement, on m'a demandé où était le tuto de la page que j'ai fait hier. Donc, vous savez que c'est une page patouille et que c'est surtout un fond de page. Donc, tapez par exemple fond de page. Vous appuyez sur Enter. Et là, il va vous faire la recherche. Attendez, hop. Vous voyez, c'est la page en question que j'ai faite. Et voici le tuto, puisque nous avons dedans fond de page. Donc, il me remet l'historique. Il me met en fait l'historique de tout ce qui est en fond de page sur notre groupe. Maintenant, si on rechercherait un tuto, mais qu'on ne sait plus comment il se nomme, tapez par exemple dans la barre de recherche tuto et hop, Facebook se charge de vous retrouver tous les messages où le mot tuto apparaît. À vous à ce moment-là de faire défiler vers le bas pour voir exactement lequel tuto vous cherchiez. Donc maintenant, si je vous dis tuto fleurs, j'ai en tête par exemple le tuto que je vous ai mis dans événements. Vous tapez donc tuto fleurs. Hop. On voit les belles fleurs que notre amie Nani nous a fait. On voit ici un tuto mini fleurs sur tige, faire des fleurs en relief, paper flower, donc toujours le mot fleur, tuto scrap faire une fleur. Voilà, vous voyez, tous les résultats y sont, on recherche. Ben voilà.
et vous avez les tutos. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien. Voilà, ça c'est pour ce qui est de du bouton recherche. Donc les filles, s'il vous plaît, à l'avenir, avant de nous demander de retrouver, essayez tout de même de faire une recherche de par vous-même quand vous savez que ça a été affiché sur le groupe. Bon, beaucoup nous demandent aussi les événements et alors s'en vont à la recherche des événements dans le groupe. Il suffit tout simplement, vous voyez ici au-dessus, en dessous de la photo donc du groupe, vous avez donc le nom de notre groupe, les membres, donc toutes celles qui sont parmi nous, et vous avez l'événement. Dans l'événement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tous les événements du groupe. Il suffit alors de cliquer dessus, par exemple déco fait main, et hop, vous apparaissez sur l'événement, la page exprès déco fait main. Donc il n'y a pas besoin d'aller revoir dans vos recherches, dans vos historiques et tout, il suffit simplement d'aller sur donc au scrap de velours, donc notre groupe, en cliquant ici, et d'aller sur événements. Petite astuce aussi, par exemple dans notre petit à petit, enfin c'est dans tous les événements, quand vous êtes sur la page, au lieu de revenir en arrière ou quoi que ce soit, si vous voulez revenir sur le groupe, il suffit de recliquer sur, donc toujours en dessous de la photo, au scrap de velours. Et hop, vous revenez sur la page. Vous voyez? Donc c'est pas compliqué du tout. Alors, je l'ai déjà dit, je le redis encore une fois les filles, quand vous avez par exemple des photos qui sont mises ainsi, vérifiez toujours les commentaires avant de nous poser une question. En général, la réponse à votre question est déjà dans les commentaires. Donc ça, c'est pour ce qui est donc du fonctionnement du groupe. Il y a aussi une chose que je voulais vous parler, c'est Google. En général, nous fonctionnons comme ça. On fait des recherches, par exemple, vous voulez un gabarit de, mettons, de berceau. Dans votre barre de recherche Google, quand on vous dit que Google est notre ami, c'est pas peu dire. Dans Google, vous tapez gabarit, berceau, rajoutez toujours le mot scrapbooking. Ensuite, vous cliquez sur recherche et vous allez directement sur images. Et là, il va vous donner tout ce qui concerne donc les berceaux en scrapbooking. Et en général, vous allez vite trouver donc ce que vous cherchez. Vous voyez, il y a déjà des gabarits ici. C'est peut-être pas le bon mot, j'aurais peut-être dû dire landau et pas berceau. Landau. Vous voyez, là, hop, tout de suite, on a les gabarits adéquats. Hop. Il y a tout ce qu'il faut. Et ça, c'est pour n'importe quoi. Maintenant, vous voulez... qu'est-ce qu'on va demander? Donc, toujours en scrapbooking, tuto, fleurs. Hop. Vous vous retrouvez avec des photos de fleurs. Vous vous mettez dessus. Donc, vous cliquez dessus. Et vous voyez ici, à côté, il y a toujours, donc vous avez l'image que vous avez cliqué qui apparaît en plus grand. Et vous avez une phrase ici qui vous redirige automatiquement vers le site concerné. Et vous voyez là, j'ai le tuto de la fleur que je viens de chercher. On peut en reprendre, puis vous revenez en arrière, on peut en reprendre une autre pour voir, vous regardez.
fleurs en 3D, hop, vous cliquez dessus. Comme on a demandé des tutos, il va nous sortir les tutos. Évidemment, celle-là, non. La bonne femme, elle l'a mis, mais pas en tuto. Donc, à vous de chercher un petit peu aussi comme ça. Même chose pour YouTube. Donc, on va aller sur YouTube. Vous recherchez une vidéo bien spécifique. Toujours taper dans la barre de recherche scrapbooking. C'est très important. Et mettons tuto fleurs. Vous avez toutes les vidéos qui sortent sur les tutos pour la façon de fabriquer des fleurs. Ça fonctionne ainsi pour tout. Je voulais vous parler aussi du site que mon amie Sabine m'a fait connaître, c'est Pinterest, où beaucoup d'entre nous sont déjà inscrits. Donc Pinterest, hop, voilà. Vous cliquez dessus. Et là aussi, vous avez un tas de choses vraiment intéressantes. Je n'ai pas encore très bien compris le fonctionnement de Pinterest parce que je ne suis pas assez souvent dessus. Mais il y a beaucoup de choses super intéressantes. Donc par exemple, vous voulez des fleurs. On va toujours rester dans le même mot. Toujours ne pas oublier le mot scrapbooking puisque c'est un petit peu notre loisir. Et voilà, vous avez tout ce qui concerne les fleurs en scrapbooking. Donc, à vous de regarder un petit peu et de faire des recherches. Regardez, d'avoir des modèles, d'épingler ce qui vous intéresse. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, je pense que les trois choses-là, c'est ce que j'avais de super important à vous dire. On va laisser celui-ci un petit peu. Et alors, la même chose pour les téléphones. Sur vos téléphones, vous avez l'application Facebook. Donc, vous savez nous lire, nous suivre. Pour ce qui s'agit des événements sur Facebook, quand vous êtes sur votre téléphone, vous cliquez sur l'image de notre groupe. Il y a une petite flèche, vous cliquez dessus. Et quand vous avez appuyé, vous avez toute la liste de ce qui peut se passer dans notre groupe. Et là, en général, il y a événements. Vous cliquez sur événements et vous avez tous les événements qui s'affichent. Même chose pour lire les vidéos, il suffit de cliquer sur le lien. Ça vous ouvre, ça vous redirige directement via Facebook. Ou alors, vous avez aussi l'application donc navigateur dans votre téléphone. Quand vous êtes sur votre navigateur, pour aller dans le forum, par exemple, j'ai ça en tête, vous avez toujours le choix d'options affichage téléphone ou affichage PC. Faites affichage PC et vous aurez exactement sur votre téléphone ce que vous voyez à l'écran de votre ordinateur. Voilà, je pense que c'est tout. Essayez un petit peu de chercher, surtout de faire des recherches de par vous-même. Ça vous permettra énormément d'avancer dans le scrapbooking. C'est comme ça qu'on fonctionne le plus souvent. Je vous fais de gros bisous. À bientôt!